je suis Pierre Ancali, donc j'ai 28 ans. Je suis actuellement donc, dans la vie professeur de PS en collège en Mayenne. Et je suis ici pour le volley, entraîneur de l'équipe nationale 2 masculine à Angers SCO Volley, un club où je suis depuis maintenant 10 ans. Alors le volley, j'ai commencé au collège, en Vendée. Moi je suis originaire de Vendée. Voilà, tous les copains jouaient au volley, donc je suis allé mettre les pieds dans un gymnase un jour et j'en suis jamais ressorti depuis. Alors, ce qui m'a plu au tout début quand j'ai commencé, c'est que j'étais avec tous les copains d'enfance avec qui j'étais là. Et après, ce qui m'a plu, c'est la compétition, c'est le fait d'aller gagner des matchs, de vivre des expériences vraiment fortes et qui font que je suis jamais sorti du gymnase après et que je suis devenu entraîneur. Alors actuellement, cette saison j'ai démarré sans jouer, je faisais que coacher. Et puis finalement je suis devenu aussi joueur sur l'équipe nationale 2 dans laquelle je m'occupe à Angers. Donc actuellement je joue aussi encore avec l'équipe nationale 2 du SCO Volley. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que depuis mes études j'ai toujours entraîné ou joué ou mené les choses en double. Donc effectivement c'est assez lourd, mais c'est un rythme de vie auquel je suis très habitué maintenant. Et donc c'est pas si lourd que ça. Maintenant quand la saison s'arrête et qu'on souffle et qu'on récupère les week-ends, ouais, je sens que c'est quand même quelque chose d'assez lourd à gérer toutes les semaines. Et mon arrivée sur Angers où je suis venu donc à l'IFEPSA ici faire mes études pour devenir prof de PS en première année. Où d'abord j'ai été approché par le SCO pour être joueur, l'équipe est en National 3. On m'a proposé quand j'avais 20 ans de venir jouer ici à Angers. Et en parallèle, voilà, d'avoir un petit contrat d'entraîneur à côté. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé sur ce club-là, qui était à l'époque pas du tout le club que je connais aujourd'hui, avec seulement 100 licences à ce moment-là en 2009, quand je suis arrivé. Pourquoi je suis devenu coach? Je pense que déjà mon métier en moi, le fait de vouloir devenir enseignant, de transmettre un peu ce que j'aimais bien était quelque chose d'important. Et je pense aussi que j'ai eu la chance jeune d'avoir des gens vraiment de valeur, des gens très professionnels. Je vais saluer Chris Guillotot et même Olivier Godin, des gens que j'ai eu tout petits. Et je pense qu'après coup, quand on grandit, on se rend compte de la chance qu'on a eu d'avoir eu des formateurs et des entraîneurs qui étaient aussi compétents, aussi riches et aussi intéressants. Et du coup, c'est aussi un peu ça qui donne envie après de transmettre et de faire revivre la même chose à des gens, d'abord des plus jeunes, parce que j'ai entraîné des plus jeunes d'abord, et puis des seniors maintenant, puisque ça m'arrive aussi. Alors coach, j'ai commencé très vite puisque dès 18 ans dans le club je donnais un coup de main, encadrer les petits le samedi matin, voilà, faire du managérat, des coachings le week-end. Et puis j'ai vraiment commencé à entraîner et à être coach ici en parallèle de mes études. Donc voilà, j'ai passé un brevet d'état à l'époque en parallèle de ma formation de prof de PS en licence. Et où là j'ai vraiment commencé à en vivre, avoir des contrats pour être voilà, plus professionnaliser l'entraînement. Donc ça fait maintenant, oui, depuis 2009-2010 vraiment que j'entraîne de façon assidue. Alors je différencie beaucoup mon métier du collège du métier d'éducateur de volley. J'ai jamais encore enseigné le volley en EPS, alors ça s'est pas trouvé parce que c'est pas dans les conditions de travail que j'ai là-bas. Et en même temps c'est pas forcément quelque chose que je recherche parce que j'ai vraiment une part des choses sur la personne que je suis au collège et la personne que je suis dans le milieu sportif, c'est pas du tout les mêmes objectifs et du coup c'est quelque chose qui me dérange pas spécialement de ne pas le vivre au collège. Alors des émotions vraiment fortes que j'ai pu vivre, alors si on reste comme entraîneur, en 2013 l'entraîneur du pôle espoir féminin Philippe Delaune a été appelé sur les équipes de France. Donc j'ai dû le suppléer au niveau de la compétition des Interpôles, qui était une compétition qui regroupait tous les pôles français. Compétition qui n'avait jamais été gagnée par Sablé, où on y allait vraiment avec Michel Lévy-Diléon comme entraîneur vacataire sur ce groupe-là. Et on s'est trouvé à gagner la compétition. On a été champion de France Interpôle cette année-là, pour la première fois pour le pôle de Sablé. Donc on a bénéficié du super travail qu'avait fait Philippe toute la saison, mais c'est nous qui avons récolté à la compétition le titre et avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un super souvenir en tant qu'entraîneur, c'est un des premiers grands titres que j'ai gagné en tant qu'entraîneur et qui était vraiment très plaisant. Alors quelque chose qui moi a toujours fonctionné pour moi, c'est le fait de s'engager, le fait de donner du temps.
au fur et à mesure, c'est ce que j'essaye aussi chez les jeunes de trouver, c'est-à-dire la capacité à donner son temps et à venir rendre ce que le volley a apporté à chacun des jeunes, notamment dans la formation qu'on a pu avoir ou les instants forts qu'on a pu vivre en compétition. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis assez attaché, d'essayer de s'arranger à ce que les jeunes, à un moment, puissent avoir un retour auprès des autres de ce qu'eux ont pu vivre ou de ce qu'eux ont pu bénéficier. Et je pense aussi, c'est ce qui m'a motivé moi dans mon engagement d'entraîneur aussi, c'est un moment de rendre ce qu'on m'a fait vivre moi en tant que jeune quand j'ai démarré le volleyball.